de vous interroger sur cet album. J'ai vu Jérémy Janot, je vous ai observé, Jérémy, battre la mesure, taper du pied en écoutant ce morceau. Vous êtes fan de rap Bon, je viens d'un quartier du nord de la France et forcément Ayam et NTM ont bercé mon enfance. Vous êtes né à Valenciennes. Ouais, si on peut appeler ça bercé. Mais disons que ils ont été des précurseurs, c'est sûr, mais ça a tout le temps été un message. Maintenant, dans le rap, on entend des trucs, yo-yo, les flics, ceci, tout ça là, ça fait pas avancer le schmilblick, quoi. Ouais. Alors que dans les chansons d'Ayam, comme dans les chansons d'NTM, il y avait tout le temps quelque chose. Moi, je me rappelle, Petit frère, né sous la même étoile, c'est des vérités, c'est du vécu. Ouais. Et on se reconnaissait dans leurs chansons. Et quand j'ai su que j'étais invité à l'émission, qu'il y avait Akhenaton, j'ai appelé tous mes potes. Et j'ai dit, ah non, t'as de la chance et tout. On avait joué à Valenciennes, on avait fait un concert, il devait être petit. Ouais. On avait joué dans un gymnase, c'était assez marrant. C'était un endroit, un grand hangar, je me rappelle. C'était à l'époque de l'OMVA, non? Rien à voir. Je me rappelle, j'avais une petite cassette à l'époque, mais je sais pas où je l'ai mise, je sais pas où elle est passée. Akhenaton, c'est vrai ce que dit Jérémy Janot, les footballeurs d'aujourd'hui, ceux qui sont en activité, se retrouvent dans votre musique. Il y en a beaucoup Ils qui ont écoutent grandi, votre musique. beaucoup qui ont grandi avec notre musique. Et inversement, nous, on les regarde toujours avec des yeux. Même si on est plus âgé, on regarde toujours le foot comme un spectacle. C'est le premier spectacle qu'on regarde. On est devant l'équipe du dimanche, y compris le foot. Bon, moi, je suis napolitain en plus de ça. J'ai des souvenirs du foot à Naples qui sont extraordinaires. Il y a une autoroute qui passait près du stade de San Paolo. Les mecs, ils se garaient sur l'autoroute le dimanche après-midi. Tu le voyais lâcher la voie sur l'autoroute, sur les trois voies sur la bande d'arrêt d'urgence, sur la tangentiale. Ils s'arrêtaient. Non, carrément sur toute l'autoroute. Ils bloquaient l'autoroute pour être garés près du stade, ils sautaient les barrières et ils allaient dans le stade. Enfin, c'est un truc de malade. Le foot à Naples, c'est extraordinaire. Ouais. José, la musique, ça vous a bercé, ça vous berce encore aujourd'hui? Moi, c'était les années 70. Non mais attendez, parce que José, aujourd'hui, tous les joueurs ont leur baladeur, ils écoutent la musique, et notamment la musique rap, la musique d'Ayam, la musique d'autres encore. À votre époque, ça n'existait pas, ça. On jouait plus au tarot. On joue aux cartes, exactement. Eh oui, on joue plus aux cartes. J'ai connu les premiers Walkman quand même, hein, tu sais. Oui, c'est vrai. Avec des cassettes. Avec des cassettes à l'intérieur. Et il y avait la télé couleur. Et l'électricité, il y avait tout ça, oui. Non, mais c'est vrai que la musique était moins présente. Aujourd'hui, elle est omniprésente chez les footeux. Ah, ouais. Mais nous, au centre de formation, on a acheté nos premiers trucs, nos enceintes JBL, on écoutait la musique à fond aussi, ouais. Il y a des joueurs qui font très attention, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois aussi Eric Cantona. Ouais. C'est quelqu'un avec qui on peut discuter des heures et qui est vraiment très c'est un autre des personnages qui m'a énormément influencé. Vous en parlez d'ailleurs dans vos morceaux, même s'il a jeté le maillot de l'OM, je pense qu'il était au-delà du maillot. C'était quelqu'un qui c'est pas trop grand pour aller dans le maillot. C'est le seul maillot qu'il a jeté, c'est le système du maillot. C'est le seul que vous excusez d'avoir jeté le maillot de l'OM. Ouais. Hein, en quelque sorte. Alors évidemment, le foot et le rap sont... Et tiens, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique, mais j'ai rigolé, moi aussi je me suis essoufflé comme un cid, mais un peu plus tôt que lui. Moi. Quand t'as jonglé. J'ai dû m'essouffler à 9 ans. Ah ouais. Je me suis essoufflé quand j'ai entendu les parents. Dans un club de quartier à Marseille? Ouais, j'ai joué à plein de cucs en étant petit. Ouais. C'est un petit village en bordure de Marseille. Près d'Aubagne? Près d'Allo. Près de la Rose en fait, à côté de la Rose. Et c'est des parents qui criaient sur le terrain m'ont vite exaspéré. Ah oui. Et là, mon fils s'est arrêté pour la même raison. Mon fils était largement meilleur que moi, mais c'est un peu... Des fois, l'atmosphère des parents qui veulent exprimer une certaine réussite à travers leur enfant est gênante dans le football. Ouais. Vous auriez aimé être musicien, chanteur, rappeur? Ça vous a tenté à un moment? Non, parce que j'étais timide durant mon adolescence et monter sur scène, ça m'aurait fait peur, quoi. Ouais. Ça me fait toujours peur. Ah ouais, donc je te rassure. Non. Alors que vous êtes un peu exhibitionniste, pardonnez-moi, mais sur le terrain, avec vos maillots de couleur, vous êtes quelqu'un d'assez spectaculaire, d'expressif. C'est ce que j'expliquais hier à Zoumana Camara et à Julien. Par exemple, le coup du 6 mètres, quand ils me font OI, c'est que je fais semblant de tirer. C'est que au moment de poser 6 mètres, je dis fais pas ça. Je dis fais le pas. Et vous le faites quand même. Et c'est plus fort que moi. Et c'est-à-dire que. Mais c'est bien. Vous êtes le cabot, vous êtes un showman. C'est la charrière. Quand les mecs qui me chambrent, comme à Nice, où ils sont pourtant réputés hyper violents, mais où à chaque fois je prends un plaisir fou parce que les mecs ils font des chansons sur moi,
ils me taillent vraiment mais moi j'adore ça, je les applaudis, je les nargue un peu. Il y a presque un album à faire, hein. L'album de Jérémy Janot, mais chanté par les supporters de tous les autres clubs. Bah, disons que, c'est vrai que c'est ça. Il n'a pas oublié que le foot, c'était un voilà, spectacle. c'est un spectacle. Et, bon, ce que je déplore un peu, c'est que même Fabien Barthez en parlait, c'est que maintenant les types, ils nous balancent plein de trucs. Je préfère qu'ils fassent des chants qui nous chambrent, qui nous taillent ou quoi, que c'est de bonne guerre, que plutôt de recevoir des piles ou des portables. Ouais, ça c'est pas génial. C'est dommage, ouais. On va marquer une pause parce qu'on passe un très bon moment avec José Touré, Akhenaton et Jérémy Janot. On va encore parler de foot. De vous, Jérémy, en quelques instants. Et puis on va parler de boxe aussi, parce que je sais que vous êtes tous très, très férus de boxe pied-point, puis de boxe tout court. On marque une pause, on revient très vite. À tout de suite. Oh, j'ai vu un film incroyable sur Canal+, La Marche de l'Empereur. La Marche de l'Empereur. Oui, ça se passe en Antarctique. Ah bon? T'as des centaines d'empereurs qui marchent pendant des jours. Parfois, ils plient sur le ventre. Et t'as aussi des passages hyper émouvants, comme quand ils se passent les œufs. Non, parce qu'avant, ils étaient tous accouplés. Pendant des heures. Journée spéciale Ni pute ni soumise, mardi 21 mars sur Canal+. Un robot qui n'est pas soumis aux 3 lois est capable De tout. Je te dis que c'est le robot qui l'a tué, bordel. Et moi, je te dis que c'est impossible. Je ne l'ai pas tué. Tirez-vous, docteur. iRobot avec Will Smith, ce soir 20h50 sur Canal+. Retour sur le plateau de Jour de Sport avec Jérémy Janot, Akhenaton et José Touré qui n'a toujours pas chaussé la perruque de Saint-Étienne. Je ne comprends pas. Va-t-il le faire avant la fin de l'émission? Restez avec nous. Le suspense est grand, bien sûr. Il vous reste un quart d'heure, mon cher José. On va parler de Jérémy Janot. Jérémy fait partie aujourd'hui. Enfin, c'est pas de la fausse modestie ou essayer de lui passer la brosse, mais il fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1 incontestablement, Akhenaton aujourd'hui. Bien sûr. En plus, il est pluridisciplinaire. On en parlait un peu avant. C'est un grand fan de sport de combat. Ouais. Donc à la limite, c'est plus Shuriken que moi qui suis féru de sport de combat. Mais je pense que la pratique de ces sports donne une certaine agilité, un certain sens du réflexe qui a sûrement influencé son style. Alors les sports de combat, on en parle dans un instant, parce que je sais que vous avez aussi une idole qui n'appartient pas au foot, c'est Vanderlei. Ah oui, Vanderlei. Le Brésilien spécialiste. Et justement, avec Shuriken, pendant les tournées, on mange du Vanderlei de A à Z sur tous les écrans du bus. On en parle dans un instant. José, l'œil du spécialiste. Jérémy Janot, c'est un gardien à la fois explosif, spectaculaire et très sûr. Toutes les qualités pour le gardien moderne. Jérémy, je le connais parce que je suis allé beaucoup de fois à Saint-Étienne ces derniers temps. Jérémy, c'est pour moi le mental, c'est l'esprit. Et je peux en parler parce qu'il gardera toujours la tête sur les épaules. Et ce qui me plaît en lui, c'est surtout sa générosité, cette notion de partage. Et il incarne très bien Saint-Étienne. Vraiment très bien Saint-Étienne. Et c'est un garçon merveilleux, franchement. Il est étonnant, c'est un bon. Il est bon et c'est important d'être bon aujourd'hui. C'est bien d'être un homme bien avant d'être un grand gardien. Quelques images de vos exploits, Jérémy Janot. On sait que vous avez détenu pendant longtemps le record d'invincibilité de la Ligue 1. Alors ce fameux tatouage dont on va reparler dans un instant, bien sûr. Mais c'est pas que les tenues, c'est pas que le tatouage, c'est aussi des arrêts formidables. Il nous régale à Akhenaton, en fait, Jérémy Janot. C'est ce qu'on disait, vraiment le sens du spectacle, le sens du déplacement imprévisible. Et je pense qu'il est très intuitif. On l'a vu encore hier soir sur le penalty. Et il est tout terrain en plus, et tout climat. Hein. Ah ouais, c'est le